participation puisse donner un avis et donc comprendre le choix des objectifs. Il y a une confidentialité autour du plan de pilotage, mais l'idée est quand même bien qu'il y ait une discussion, un dialogue sur le choix des objectifs spécifiques et la manière d'atteindre ces objectifs spécifiques. Le constater dans le descriptif légal actuel des missions des conseils de participation. Je vous rappelle qu'il y a une différence de niveau entre le simple avis à donner pour les plans de pilotage ou le règlement d'ordre intérieur et la réflexion à mener sur le caractère inclusif de l'école ou sur la différenciation des apprentissages et l'accompagnement personnalisé. On va en fait ici très loin dans ce qu'on demande au conseil de participation et ça touche notamment à des aspects pédagogiques. Donc on est vraiment sur une mission qui est déjà en fait très large. Il faut laisser aussi le temps aux choses de s'installer. Je pense que justement ici avec les plans de pilotage, ça a permis qu'il y ait une prise de conscience en disant voilà, est-ce qu'il y a un conseil de participation dans les écoles? Ah oui, il en faut un, ou il faut en mettre un sur pied parce que justement dans la contractualisation des plans de pilotage, il faut qu'il y ait l'avis des conseils de participation. Donc déjà, moi je trouve que c'est déjà une étape, puisque quelque part ça existe depuis le décret mission 97. On va se répartir en petits groupes pour discuter d'une question et puis faire très rapidement une petite mise en commun de la question, puis repartir pour la question suivante et ainsi de suite. Et il y a 87 questions, non je rigole. Ce qui m'a particulièrement marqué, en tout cas, c'est la difficulté de prise de décision lors des COPA. Voilà, c'est quelque chose, moi, en tant qu'association de parents, qui me mine un peu et où je me dis quelle est notre utilité, en fait. Et pour certains élèves, l'école est la première institution véritable. Il y a la famille, bien sûr, mais qui est beaucoup plus tacite, au fond, dont l'évidence est tacite. Mais la première institution publique à proprement parler, c'est celle-là. Hein. Et il y a donc là un enjeu fondamental. Le COPA et notre mandateur restent méconnus pour beaucoup d'élèves. Il existe un manque de communication et de transparence sur les décisions prises sur l'organe en lui-même. Le sondage et les discussions avec les autres élèves nous aura aussi révélé qu'il n'y avait que très peu de consultations de ceux-ci. Le fonctionnement actuel ne garantit aucunement que les élèves soient entendus. Je pense que parfois la frustration est aussi entretenue parce qu'on a des attentes qui ne correspondent simplement pas à la réalité du prescrit légal. Et donc, quand un point est mis à l'ordre du jour pour information, par exemple, au moins c'est clair que c'est une information. Quand il est mis pour avis, c'est clair que le conseil de participation doit donner un avis. Et quand il s'agit de mener une réflexion, eh bien, on attend évidemment une implication bien plus grande du conseil. La problématique ici dans le conseil de participation, c'est vraiment d'avoir ce système de hiérarchie en fait. Je pense qu'on le ressent tous, c'est que les parents ont un peu peur, les élèves encore plus, les directions se sentent accablées de tout ce poids. Il n'y a pas de participation sans autorité, sans pouvoir, sans décision. Et donc si à un moment donné, dans une journée d'études comme celle-ci, on veut incarner et donner de la substance et de la consistance au comité de participation, je pense qu'il faudra, à un moment donné, ouvrir un débat parlementaire et réécrire la loi pour qu'il y ait du pouvoir dans ce conseil, si on veut vraiment que les gens aient envie d'y participer. Le danger du formalisme, d'une sorte de prescrit réglementaire, où on se contente de consulter les instances parce que c'est le prescrit qui le demande, et où, à travers ce formalisme, s'opère une perte de sens. Pour moi, s'il n'y a pas d'instance délibérative en amont qui fonctionne, le conseil de participation ne peut pas marcher. S'il n'y a pas un conseil des élèves, un conseil de l'école, un conseil d'équipe qui fonctionne, s'il n'y a pas déjà du travail collaboratif aussi avec un dispositif du style conseil d'équipe, ça ne peut pas marcher. Est-ce que c'est toujours le directeur seul qui doit porter son institution et représenter son institution? C'est quand même un enjeu considérable que celui-là. Est-ce que c'est un lieu de plainte et de doléances ou un lieu plutôt où on relaye des plaintes et des problèmes simplement, ou bien un lieu où on commence à assumer pleinement une responsabilité inhérente à la participation même? Si on veut que les enfants, les élèves puissent vraiment participer activement ainsi que tous les autres,
et qu'il y avait justement ces enjeux de pouvoir, on a dit, des enjeux de pouvoir qu'il est difficile de réguler. Donc il y a le DCO qui avait cette force de pouvoir être un pouvoir régulateur et donc venir vérifier, tiens, dans une école, est-ce que vous avez organisé votre conseil de participation? Est-ce que tout a bien été décidé démocratiquement? Le pouvoir organisateur et la direction ont le pouvoir dans l'école. Mais ce que nous pensons, c'est que finalement, accepter de partager une partie de leur pouvoir, contrairement à ce qu'on pourrait craindre, ne constitue pas un affaiblissement de ce pouvoir, mais probablement permet de gagner la puissance d'agir collectif. L'institution scolaire a connu de grandes évolutions depuis son avènement, et cette évolution fait bien sûr bouger les lignes. Le questionnement sur le fonctionnement des conseils de participation est aussi celui d'un nouvel équilibre à trouver entre chaque composant de la communauté scolaire. Se rassembler aujourd'hui, c'est vraiment essentiel parce que justement, on peut tous partager notre avis, on peut tous en parler, on peut mettre en commun certaines idées pour avoir une idée plus forte, mais surtout, c'est pouvoir ramener chez nous quelque chose dans notre école, dans notre établissement scolaire, dans notre association de parents, dans le conseil des élèves, par exemple, dans lequel je suis. Et ça, c'est vraiment essentiel de dire qu'en fait, on n'est pas le seul à penser comme ça, et qu'il y a plein d'autres gens comme nous qui le pensent. Ce conseil de participation, ça doit se voir comme une ressource ou un outil dans la démocratie scolaire, mais dans la dynamique globale qu'une école doit mettre en place, je trouve. On est là pourquoi? C'est pour la réussite et le bien-être des enfants, leur épanouissement. Et ça, je pense que chacun a un rôle à jouer à son niveau. Autant acteurs de l'école, les professionnels, autant les gens qui représentent l'administration de pouvoir régulateur, et autant chaque parent. Et je pense que si chacun y met du sien, entre guillemets, si c'est vrai spontané, je pense que vraiment on tend vers un monde meilleur. Ce n'est qu'un point de départ, on va dire. Vous avez entendu que la route est encore longue, c'est un processus qui est en évolution constante, mais c'est un enjeu qui est fondamental parce qu'il s'agit évidemment de démocratie scolaire et que l'apprentissage de la démocratie, évidemment, quand il s'agit de former de futurs citoyens, c'est absolument nécessaire.